Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Maître des couteaux. Alors, cette semaine, comme je l'avais dit la dernière fois, on retourne dans les duels et ça oppose le Concept Kratos au Wii Knife 604L Dragon. Donc, deux couteaux haut de gamme, très 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 bon couteau, très, disons, chic. Mais aussi assez cher, malheureusement. Alors, je vais commencer par faire un petit rappel que je fais de temps en temps, là. Alors, moi, je suis retraité et je fais une collection de couteaux. C'est mon hobby. Et cette chaîne-là aussi. Et le but de la chaîne, c'est tout simplement de donner de l'information pertinente le plus possible et vous guider comment, bon, lequel je devrais choisir parce qu'il y a tellement de choix. Donc, c'est d'essayer d'éviter de faire des mauvais choix et d'être déçu et de donner le juste prix aux différents couteaux là, pour que vous sachiez un petit peu où vous en allez. Puis, comme je vous dis, ben, éviter les erreurs. Tous les couteaux que j'ai m'appartiennent. C'est des couteaux que j'ai payés moi-même et j'ai pas de lien avec aucune compagnie. C'est des couteaux que j'ai achetés au Canada d'un fournisseur ou de plusieurs fournisseurs, mais surtout un principal canadien, donc qui respecte les lois canadiennes. C'est pour ça que vous voyez pas de couteau automatique ou de couteau gravité ou ce qu'on appelle des switchblades. Ces choses-là, c'est interdit au Canada, donc je n'en ai pas. Et je fais pas de lame fixe non plus, donc j'en ai déjà suffisamment à voir avec les couteaux pliants. Alors, on va commencer tout de suite avec notre duel. Alors, au niveau du Wii 604 Dragon, c'est vraiment un couteau, lui, de collectionneur, comme vous pouvez voir. Là. C'est vraiment quasiment une œuvre d'art quand on regarde ça. Le manche, la machinage qu'il y a dans ce manche-là en titane anodisé est vraiment phénoménal. Donc, c'est remarquable. Ça a un effet wow assuré quand vous sortez ça, de toute évidence, là. Et il y a un souci du détail dans ce couteau-là qui est assez incroyable. C'est très original aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose, ce couteau-là. Et c'est un couteau qui est pas jeune, hein, ça date de peut-être une dizaine d'années, ce couteau-là. Au niveau du concept Kratos, c'est un design beaucoup plus récent de Ostap L, celui-là. C'est très classique comme couteau, donc un couteau de bonne taille. Il y a beaucoup de qualité, ce couteau-là. Il y a du fibre de carbone véritable ici qui est inséré. Donc, c'est un couteau là, qui propose des matériaux de grande qualité. Et il y a une particularité, c'est qu'il y a une lame comme à deux tranchants. Je pense qu'on la voit bien ici, là. Donc, c'est quand même un couteau qui a de la gueule. C'est un designer connu. Mais je me dois, pour le design, de donner l'avantage, je crois, parce qu'il est vraiment plus spectaculaire au Wii 604L. Au niveau des matériaux, ben, c'est l'acier CPM 35VN qui, à l'époque de la conception de ce couteau, était vraiment le top. Évidemment, c'est un roulement à billes. Vous avez le titane qui est machiné, anodisé. Vous avez un clip également qui est très élégant, qui est un clip en titane qui est non réversible, par exemple, et vous avez, c'est ça, donc non réversible. Et vous avez au niveau du concept Kratos, vous avez, c'est du CPM 35VN aussi pour l'acier. Titane et, excusez-moi, excusez-moi, titane et fibre de carbone véritable et l'inséré de fibre de carbone est en grande qualité, de très grande qualité et très très bien fait. Vous avez également un clip qui est, je crois qu'il est réversible, mais je pense, je voudrais pas trop m'avancer, mais en tout cas c'est un clip de grande qualité en titane et un roulement à billes évidemment. Donc au niveau des matériaux, là, je vais vous avouer bien franchement,
C'est une égalité, il n'y a pas de gagnant dans ça, c'est des matériaux de grande qualité des deux côtés. Au niveau de l'action, alors le oui, c'est une action qui est très très bonne. Vous avez la gâchette qui a un petit peu de dentelure. C'est sec hein, comme action, c'est comme on dit snappy. Donc ça ne laisse aucun doute là. C'est un verrouillage de cadre aussi classique et la barre de déverrouillage est très facile à atteindre. Hein. Ça a été bien fait, là, donc il n'y a aucun problème. Le couteau est, comme vous pouvez voir, quasi fall shot, donc c'est très très facile. Je vous dirais que le petit trou dans la lame ici, c'est plus esthétique qu'autre chose. C'est pas quelque chose qui sert là, vraiment à l'ouverture, c'est la gâchette. Au niveau du concept Kratos, alors lui aussi c'est vraiment très très bon. Vous avez la petite gâchette qui fonctionne très bien. Même chose pour le verrouillage de cadre tout à fait classique. Il n'y a pas de problème non plus pour l'accès à la barre de déverrouillage. C'est très bien fait. Donc, c'est pas. Et comme vous pouvez voir, c'est une action lui aussi qui est passablement rapide et fall shot. Donc, l'action à une main est très facile. C'est à nouveau, je vous dirais, une égalité pour ce qui est de l'action entre ces deux couteaux-là. Au niveau de l'ergonomie maintenant, alors c'est des grands couteaux, hein, c'est très grand. Donc évidemment, j'ai regardé, j'ai une prise à quatre doigts très facile. Vous avez de la dentelure sur le dessus, c'est très très confortable. Dans le cas du Wii, écoutez, on ne sent absolument pas la clip qui est très fine. Il n'y a pas d'effet de hotspot, là, c'est complètement inexistant. Donc c'est un couteau qui est très facile à serrer fort et on a une très bonne grippe sur ce couteau-là, il n'y a aucun problème. Au niveau du Kratos, alors c'est un couteau qui remplit un peu plus la main parce que le Wii est peut-être plus long mais plus fin. Mais le couteau, le Kratos est aussi un couteau très très confortable où vous avez une prise à quatre doigts, la dentelure sur le dessus. Lui, on ressent un petite affaire la clip, mais vraiment, là, faut vraiment être difficile. C'est très très confortable aussi le Kratos. Alors pour une troisième fois dans ce duel, c'est une égalité là entre le Kratos et le Wii 604. Alors, au niveau du prix maintenant, alors le Wii, je l'ai payé 250 ce couteau-là. Et c'est un couteau qui aujourd'hui, malheureusement, est discontinué. Alors, vous pouvez plus trouver ça. C'est un couteau, peut-être qu'il peut y avoir un fournisseur ici et là qui en reste là, un dans le stock, mais c'est discontinué définitivement et depuis un certain temps. Donc, 250 que j'ai payé pour ce couteau-là. Le Concept Kratos, lui, c'est toujours en vente, puis il y a même plusieurs versions de ce couteau-là qui existent. Et j'ai payé quand même à l'époque, ça fait longtemps que j'ai acheté ça. Au début, j'avais kické dessus, mais je l'ai payé ben trop cher. J'ai payé 270. C'est toujours en vente à ce prix où il y a souvent des ventes, où vous allez le retrouver plus aux alentours de 2,20, 2,10, 2,30. C'est plus intéressant que le prix que j'ai payé, mais moi j'ai payé le gros prix, 270 pour ce couteau-là. Alors, même s'il est discontinué, je me dois de donner l'avantage au Wii 604 Dragon. Au niveau du poids maintenant, alors le Wii, écoutez, même si c'est un couteau qui est de très grande taille, très long, il y a de la squelettisation qui a été faite à l'intérieur de manière très importante. Et ça fait que ce couteau-là pèse 4,4 onces ou 124,7 grammes, ce qui est très raisonnable étant donné la taille de ce couteau-là. Hein, c'est un couteau qui est très grand. Donc, le poids est vraiment très, très raisonnable. Ce n'est pas la même chose du côté du Concept Kratos, qui est un couteau plus court un peu, mais quand même au-dessus de 8 pouces, un long couteau lui aussi. Mais il y a eu un petit peu de squelettisation, mais vraiment pas suffisamment. En tout cas,
Le Kansept Kratos, c'est un couteau qui est plutôt lourd. C'est un couteau qui fait 5,7 onces ou 163 grammes. Donc ça, c'est un petit peu décevant, c'est un peu lourd. C'était souvent je pense que c'est encore aussi un problème chez Kansept, le contrôle du poids de leur couteau. Très très bonne qualité, très bon assemblage, mais souvent c'est une compagnie, j'ai remarqué que les couteaux Kansept sont un peu trop lourds. Donc définitivement, c'est le oui qui l'emporte pour ce qui est du poids. Pour ce qui est de la valeur maintenant, alors évidemment, la valeur du Wii 604, elle est moyenne parce que c'est un couteau de collectionneur finalement, ce couteau-là. Hein. C'est pas un couteau qui peut vous servir à des tâches lourdes ou des choses comme ça. C'est trop facile à abîmer, ce couteau-là. C'est une beauté, mais je veux dire, c'est un couteau vraiment d'apparat, là. Et évidemment, ben, c'est un couteau qui est discontinué, comme je vous dis, donc ça enlève peut-être là, un peu de valeur là, à ce couteau-là. Il y a un petit détail que je voudrais vous signaler également. Ce couteau-là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de vis en avant. Quand on va sur l'autre côté, vous constaterez que l'âge de ce couteau-là est apparent par les vis. Oui, il avait la mauvaise habitude de fournir de la quincaillerie qui était comme unique à leur compagnie. Au lieu que ce soit des clés Torx, c'était comme une étoile. Alors, ça prend un outil spécial pour démonter ce couteau-là. Ils vous le fournissent dans la boîte, l'outil, mais c'est pas pratique pareil. T'sais. Maintenant, ils font plus ça, là. C'est révolu, cette époque-là, mais ça vous montre un peu l'âge de ce couteau-là. Comme je vous dis, j'estime grossièrement environ une dizaine d'années, peut-être 8 ans, là. Au niveau du Kansept Kratos, ben lui, il n'y a pas ces problèmes-là. C'est un couteau beaucoup plus récent. C'est un couteau classique où il y a d'autres modèles avec d'autres matériaux, si vous voulez, qui existent. C'est un couteau qui est toujours en vente, mais bon, on attend les ventes, s'il vous plaît. On ne s'énerve pas trop. Là, payer ça 270 comme on a fait, comme j'ai fait, c'est pas vraiment un bon exemple. Mais pour ce qui est de la valeur, je me dois de donner l'avantage au Kansept Kratos. Mon appréciation générale maintenant, alors je trouve que le Wii Knife 604L est un couteau remarquable. C'est un couteau qui va faire sensation dans votre collection, évidemment, mais qui n'est pas un couteau qui est très utilitaire. Là. C'est vraiment un couteau d'apparat. Et c'est presque introuvable parce que discontinué. À l'évaluation, il avait coté à 8,9 sur 10, ce couteau-là. Pour ce qui est du Kansept Kratos, alors c'est un couteau puissant, le Kansept Kratos. On peut plus s'en servir là, pour faire des tâches, disons, un peu plus robustes que peut-être le Wii, qui est plus facile à abîmer. Mais c'est un couteau qui est un peu trop lourd, à mon avis. Et lui aussi, c'est un couteau qui fait belle figure dans votre collection. Hein. C'est très élégant, c'est très bien fait, l'insertion de fibre de carbone, etc. Et je vous conseille d'attendre les ventes pour ce couteau-là parce qu'il y en a souvent. Hein? Il y a souvent des ventes dans ce modèle-là. Et à l'évaluation, c'est également un couteau qui avait coté à 8,9 sur 10. Alors, pour terminer, ben, on termine un petit peu là, comme on a fait l'ensemble du duel sur une égalité. Je peux pas vraiment donner l'avantage plus à un qu'à l'autre là-dessus. Même au niveau de mon évaluation, quand je les avais évalués, il y avait tous les deux eu la note de 8,9 sur 10. Donc vraiment, c'est des couteaux qui sont un peu équivalents, là, à mon avis. Donc, ça me donne une note globale de 7 contre 5 en faveur du oui. Et c'est mérité, selon moi. Oui, je crois que c'est supérieur, légèrement supérieur au Kratos. Mais le problème, c'est que vous allez avoir beaucoup de difficultés à trouver ce couteau-là. Alors, j'espère que ça vous a plu pour le duel de la semaine. La prochaine vidéo, ça va être un autre duel entre des couteaux, là, vraiment, là, un peu le contraire de ceux-là, c'est-à-dire des couteaux vraiment pas chers
et comme on dit, des heavy users par excellence. Alors, le rat numéro 1 de Ontario versus le Bestech Swordfish ou Espadon, si vous aimez mieux. Deux couteaux budget, mais extrêmement bien faits. Et ça c'est des couteaux là, pour l'usage quotidien, comme on dit, des heavy users. Là. Alors, ça sera notre duel de la semaine prochaine. Alors, ça fait le tour pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous incite à vous abonner à ma chaîne. Il n'y a aucune obligation de votre part, surtout les gens qui me visitent là, de manière régulière et qui ne sont pas abonnés. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et vous aurez accès à toutes les playlists. Et continuez de m'écrire, ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Et on se retrouve très bientôt. Salut!